Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Au sommaire de cette édition du journal télévisé des droits humains, les combattants de l'UDPS dans les rues de Kinshasa et dans quelques villes de la République démocratique du Congo, ils ont manifesté samedi dernier leur mécontentement du fait de leurs députés provinciaux qui n'ont pas élu des sénateurs pour le compte de leur parti politique. Et les membres du comité exécutif du syndicat autonome des magistrats étaient en réunion jeudi dernier. Ils ont rendu compte des différentes démarches menées jusque-là avec les autorités. Les détails dans cette édition. 12 mois de servitude pénale principale et une amende de 30 000 $ à charge du pasteur Josaphat Sikoti Chingoma, reconnu coupable du viol sur les membres de son église. Cette décision n'a pas été satisfaisante pour l'Alizadel qui accompagne les victimes devant les instances judiciaires. Cette ONG de droits de l'homme promet d'aller en appel pour attaquer cette décision. Mesdames et messieurs, vous aurez les détails dans cette édition que je l'aurai le plaisir de vous présenter. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine consacré aux questions de droits humains, comme dit dans le sommaire. Vous le savez peut-être ou pas, les combattants de l'UDPS sont en colère. Leur parti a été battu à plate couture aux élections sénatoriales sur toute l'étendue du territoire national. Après l'annonce de ces résultats, les combattants de cette plateforme politique proche du président de la République ont manifesté leur mécontentement. Nos reporters ont rencontré quelques-uns d'entre eux au boulevard Triomphal. Nadia Mabosso et Ness Lutete. C'est un coup de tonnerre, un fait inexplicable. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a essuyé un fiasco aux élections sénatoriales du vendredi dernier. Comment expliquer qu'à Kinshasa, où elle compte 12 députés provinciaux, l'UDPS soit incapable d'aligner ne serait-ce qu'un seul sénateur, et dans le Kasaï et Kasaï central, qui comptent respectivement 7 et 8 députés provinciaux, la première née de l'opposition récolte un tel échec. Pour les combattants de cette formation politique, il n'y a pas d'autre explication plausible. Leurs députés provinciaux sont corrompus. Le week-end dernier, ils ont manifesté leur mécontentement devant le siège de leur parti. Certains ont pris d'assaut les artères de la capitale congolaise. Pai wapi député nyonso ya IDPS azaneti ba kisi biso soni ya ko bimisa biso ba sénateur na ville province ya Kinshasa neti ba yokeli biso atokende ko voter bango te le 30 mbula to moni que non ba se auto exclure na kati ya parti IDPS. Nous avons plusieurs députés. Mais comment on peut même pas un député et plutôt un sénateur? C'est pas sérieux? À l'issue de ces élections, le FCC a battu le record avec plus de 90 sénateurs sur l'ensemble du territoire, suivi de la Mouka avec 6 sénateurs et de Cache 3 sénateurs. Il faut noter que les voix s'étaient levées bien avant la tenue de ces élections pour dénoncer la fraude et la corruption à ciel ouvert dans les assemblées provinciales. À Kinshasa, certains candidats avaient sans autre forme de procès décidé de retirer leur candidature de la course. Il s'agit du professeur Mabi Mulumba, Peter Kazadi, Adam Bombole, Vidi Echimanga. Eh bien, ce mécontentement est dû, entre autres, à la corruption décriée ça et là lors de ces sénatoriales. La corruption est un mal qui ronge la société congolaise et pour la combattre, une rémunération conséquente serait la solution. C'est l'avis du secrétaire général du SINAMAC. Encore une fois, Nadia Mabonso et Merlin Kamalandoa.
La corruption et la concussion sont des fléaux qui gangrènent la société congolaise, au banc des accusés notamment les magistrats. Et pour mettre fin à ce mal, une bonne rémunération pourrait être la solution, à en croire le secrétaire général du SINAMAC. En ce qui concerne la magistrature, nous estimons qu'il faudrait qu'on puisse harmoniser les rémunérations au niveau du pouvoir judiciaire, que les hauts magistrats ainsi que les magistrats qui instruisent au quotidien touchent une rémunération qui soit suffisante pour garantir l'indépendance. Mais ce n'est pas encore le cas lorsqu'on prend la catégorie premier président en cour d'appel jusqu'à la catégorie juge de paix ou substitut du procureur de la République, qui ont une rémunération inférieure au standard international. Donc avec une telle rémunération, la corruption sera toujours un cancer au niveau du pouvoir judiciaire. Pour que les choses évoluent au niveau de la justice, il faudrait chasser la pauvreté au sein du corps judiciaire. Je crois que c'est même le leitmotiv que désormais chaque politique, chaque autorité publique devra avoir dans son action politique, afin que la justice soit réelle dans ce pays. Il faut noter que depuis des années, le SINAMAC tient mordicus à améliorer les conditions de vie des magistrats. Et dans un autre chapitre, mesures urgentes de 100 jours de gestion du président de la République, l'ONG Senadep n'a pas manqué de réagir. Cette ONG non gouvernementale pense que la matérialisation de ce programme d'urgence de Félix Tshisekedi devrait passer impérativement par l'évaluation des contraintes pour la réalisation de ce projet. Le DG du Centre national d'appui au développement et de la participation populaire, Dani Singoma, l'a dit à Lina Mujinga et Djebongo. Le PDG du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, Dani Singoma, a martelé sur la matérialisation du programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Celui-ci ne peut se réaliser qu'en tenant compte de lois déjà existantes et qui ne sont pas mises en application, voire même certaines mesures structurelles qui n'ont pas été appliquées. Ce que nous avons trouvé effectivement dans ces programmes de 100 jours, qui ne sont que des réalisations urgentes, il n'y a pas toutes les questions structurelles autour de ça. Et c'est ça qui est la plus grande chose à faire maintenant. Donc il faudra que le gouvernement puisse travailler sur des mesures structurelles. Il ne faut pas que ce soit simplement des annonces et il ne faut pas qu'il puisse agir tout simplement disons, pour soigner les maux, mais qu'on agisse effectivement pour connaître les causes et soigner les causes. On doit lutter contre les causes de certains maux et c'est ça le travail que doit faire le gouvernement. Dani Singoma ajoute que les 100 jours du président Félix Tshisekedi ne doivent pas être éphémérisés par une soutenance aveugle de la population congolaise, mais doivent être évalués par des contraintes de faisabilité existantes. Le chef de l'État, dans ce qu'il a entrepris, dans ce qu'il a proposé comme mesure d'urgence, mais simplement ne pas les soutenir à l'aveuglette. Les soutenir, c'est aussi suivre pas à pas, de comprendre quelles sont les contraintes qui doivent être définies. Nous devons identifier les contraintes et les préalables à la mise en œuvre de ces mesures d'urgence. Je sais qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à être mises en place, mais on n'a pas évalué effectivement les contraintes. Parce qu'il y a certaines choses, si elles ne sont pas réalisées, ou certaines choses qui, si elles puissent arriver, ou si on ne les a pas contournées, il y aura beaucoup qui ne seront pas réalisées. Et aussi, il peut se faire qu'on réalise quelque chose, mais qui devient comme un fait d'annonce simplement, et puis après, ça disparaît. Donc ce que nous voulons est que ce qu'il a promis pour les 100 jours ne soit pas des choses éphémères, mais que ça puisse effectivement être inscrit dans la durée. Bien que la présentation du dit programme a été la réponse aux spéculations de la population congolaise, les 100 jours accordés au président Félix Tshisekedi est une obligation institutionnelle. Et puisque nous parlons de la gestion du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, après 8 ans de refus de séjour en République démocratique du Congo, Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC, a foulé ses pieds à nouveau à Kinshasa, un résultat qu'elle attribue à l'alternance pacifique et démocratique au sommet de l'État. Cette activiste de droits de l'homme voit en Félix Tshisekedi des signaux forts pour le décollage de la République démocratique du Congo qui est au cœur de l'Afrique centrale. L'octroi du visa pour la RDC et la libération des prisonniers politiques et d'opinion sont pour elle des signaux forts. Je vous laisse suivre cet élément que nous avons réalisé avec la directrice du réseau des défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale. Avant toute chose, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais au nom du REDAC et ses ONG membres
remercier les autorités congolaises pour m'avoir accordé le visa d'entrée en RDC. Car ça faisait 8 ans que je menais des démarches, y compris nos organisations, pour y parvenir. C'est donc une fierté pour nous d'être là aujourd'hui. C'est un signe qui rassure que le nouveau président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est réellement engagé à consolider l'ouverture de l'espace d'expression des libertés politiques. Le REDAC est aussi préoccupé par l'absence de cadre légal devant protection efficace des défenseurs des droits de l'homme et leur travail. À ce propos, le REDAC va proposer au prochain gouvernement et aux parlementaires une loi type qui a été déjà expérimentée, contextualisée et adoptée par certains pays de l'Afrique tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Le REDAC recommande au président de la République de poursuivre son programme de la consolidation de l'état de droit démocratique, de lutte contre la corruption et l'impunité et créer un cadre de concertation régulière avec les ONG de défense des droits humains. À la justice d'enquêter et poursuivre tous les auteurs et complices des crimes graves commis en RDC, principalement à Beni, Lubero, Butembo et Yumbi. Aux défenseurs des droits de l'homme, le REDAC demande de rester mobilisé pour la promotion et la protection des droits humains et la lutte contre la corruption, l'impunité de plus hauts responsables des crimes graves. Droit civil et politique, structure politique dynamique, Félix Tshisekedi, président, a officiellement lancé le lundi dernier ses activités portant sur l'accompagnement du président de la République pour la réalisation de son projet de société. La cérémonie du lancement a eu lieu au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Aristote Mondia et Ness Lutété y étaient pour le compte du journal des droits humains. C'est à peine qu'elle vient de voir le jour dans la sphère politique congolaise, la dynamique Félix Tshisekedi président, DFTP en sigle, créée dans le but d'accompagner le chef de l'État dans la réalisation de son projet de société, a lancé de manière solennelle et officielle ses activités. Pour ces premiers actes, la BFTP a sensibilisé la population sur le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Écoutez, on s'est retrouvés aujourd'hui au niveau du rond-point Victoire pour lancer solennellement et de façon officielle une activité pour le compte de notre structure, la dynamique Félix Tshisekedi président. Nous sommes une structure qui accompagne le chef de l'État dans la réalisation de sa vision ainsi que de son projet de société qui est intitulé « Vaincre la pauvreté ». Nous, comme structure qui soutient le chef de l'État, qui l'accompagne dans la réalisation de son projet de société, de sa vision, nous avons pris cela à bras-le-corps pour pouvoir l'aider à atteindre toutes les couches de la population, expliquer à la population les bien fondés de ces programmes. Des tracts et des dépliants de ces programmes d'urgence ont été remis à la population quinoise, une manière de bien faire comprendre à cette dernière les biens fondés de ces calendriers urgents des œuvres qui comptent réaliser les chefs de l'État dans les 100 premiers jours. À la fin de cette activité, le coordonnateur de cette structure, Nelson Loaka, s'est dit content de la manière dont la population s'est appropriée les 10 programmes et l'attention qu'elle lui a accordée. Les impressions sont les bonnes parce que de tous les interlocuteurs que nous avons, ils cherchent à savoir un peu plus sur la vision politique du chef de l'État. La population attend beaucoup de lui et nous l'accompagnons. Nous avons sensibilisé cette population pour dire à la population, écoutez, c'est notre chef. Nous l'avons élu massivement le 30 décembre dernier. Sous la pluie, nous nous sommes sacrifiés pour aller poser cet acte citoyen. Il a été élu, c'est notre chef. Il a lancé ce programme d'urgence de 100 jours. Il attend notre accompagnement. Cette structure politique promet de poursuivre ses activités dans d'autres provinces du pays pour enfin permettre à tout Congolais de bien comprendre les tenants et les aboutissants du projet de société du président Félix Tshisekedi.
Autre chose, à présent, vous le savez peut-être ou pas, le mercredi dernier, le président de la République a gracié plus de 700 prisonniers politiques et d'opinion. Parmi eux figure Eugène Diomi Ndongala. Celui-ci a bénéficié d'une libération conditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par la libération conditionnelle et quelle est la procédure? La réponse avec Maître Hugues Matadi, interrogé par Aristote Mondia et Merlin Kamalandoa. Il est le seul à bénéficier d'une libération conditionnelle parmi les 700 prisonniers politiques graciés par le président Félix Tshisekedi. Eugène Diomi Ndongala est libéré, mais avec des conditions. Qu'est-ce que cela veut dire? Maître Hugues Matadi explique. La libération conditionnelle est prévue par le Code pénal, notamment dans ses dispositions comprises entre les articles 35 et 40. C'est une mesure qui concerne un détenu, un condamné de plus de 3 mois de servitude pénale qui a eu à purger les 3/4 de sa peine. Comme l'indique son nom, cette libération a des conditions pour en bénéficier, parmi lesquelles la prise en compte de la conduite du détenu. Parmi les critères, parce qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faudrait observer pour pouvoir être bénéficiaire d'une libération conditionnelle, nous avons, comme je l'ai épinglé tantôt, l'article 36 qui parle du 3/4 de la peine que le condamné est censé avoir déjà purgé. En dehors de cela, il y a également la conduite du condamné pendant tout le temps qu'il a eu à passer en incarcération, ainsi que la chance de reclassement. La libération conditionnelle décrite dans les articles 35 et 41 du Code pénal congolais et qui se différencie de la grâce présidentielle répond à une procédure telle que l'évoquent ces juristes. Le directeur de prison ou son adjoint transmet un rapport à la suite justement de cette demande formulée par le condamné au procureur qui était en charge de poursuite, et celui-ci émet son avis et qui sera transmis au ministre de la Justice pour pouvoir proposer la libération conditionnelle du condamné. Lorsque toutes ces conditions sont réunies et qu'au vu de la conduite du condamné pendant le temps qu'il aura passé en prison, le ministre seul a le pouvoir cette fois-là de signer un arrêté justement accordant la libération conditionnelle. Notons que ces mesures de grâce présidentielle accordées aux prisonniers politiques et d'opinion entrent dans le cadre de la décrispation politique comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Rendons-nous à la magistrature, mesdames et messieurs. Sachez que les membres du syndicat autonome des magistrats du Congo se sont réunis jeudi dernier autour de leur comité exécutif qui a rendu compte des différentes démarches menées jusque-là avec les autorités. Nadia Mabonso et Merlin Kamalandoa pour le récit. C'est pour rendre compte des différentes démarches entreprises par le comité exécutif du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, que s'est tenue une assemblée générale extraordinaire la semaine dernière. Son président circonscrit l'événement. Les magistrats, c'est les membres d'un pouvoir. Et à ce titre, il doit être rémunéré de façon à pouvoir conforter son indépendance, puisque c'est l'un des éléments essentiels de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce n'est pas simplement une question d'aisance par rapport aux magistrats, mais c'est une question liée à une bonne administration de la justice. Donc c'est par rapport à tout cela que nous avons partagé tout ça et discuté là-dessus, surtout au moment où certains pouvoirs, vous suivez avec les gouvernements, où on cherche à mettre les animateurs de certains pouvoirs à l'abri, dit-on, de l'indigence. Et pendant ce temps-là, nous avons des magistrats retraités, des magistrats actifs qui ne sont pas rémunérés à la juste mesure de ce qu'ils rendent comme service à la nation. Donc nous estimons qu'avec les changements, avec l'avènement du président actuel, les choses pourront changer. Il faut bannir l'écart de salaire qui existe dans la magistrature. Pour les participants à cette rencontre, c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure.
Cette assemblée générale extraordinaire du SINAMAC est la toute première après la disparition de son ancien président. L'actualité de droits humains, c'est aussi cet écho du palais où cette affaire fait débat. C'est cette affaire de Josaphat Sikoti Tshingoma contre le ministère public. 12 mois de servitude pénale et une amende de 30 000 $ pour indemniser les 3 victimes en raison de 10 000 $ à chacune. C'est le jugement rendu par le TGI Kalamou après avoir établi l'infraction de viol à charge du prévenu Josaphat Sikoti. Cette sanction est qualifiée des complaisantes par la Lisadel qui choisit d'aller en appel pour que le juge supérieur revoie la hausse, le taux de la peine, mais aussi les dommages et intérêts. C'est un verdict qui est tombé sans que la partie civile en soit prévenue, à en croire l'avocat conseil de la Lisadel qui accompagne ces victimes de viol du pasteur responsable de l'église Ezidi, Josaphat Sikoti Tshingoma. 12 mois de servitude pénale principale et une amende de 10 000 $ pour chaque victime. Telle est la sentence prononcée par le tribunal des grandes instances de Kalamou. Liévin Gibongola de la Lisadel se dit satisfait de la culpabilité de viol établie par le tribunal dans le chef de Josaphat Sikoti Tshingoma, mais une satisfaction partielle. Sous le RP 14 474 dans la chambre D devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa Kalamou. Le prétendu pasteur a été condamné à 12 mois de servitude pénale principale et au paiement de dommages et intérêts de 10 000 $ à chacune des 3 victimes, dont 30 000, c'est-à-dire 10 000 à chacune des victimes. Le tribunal l'a acquitté pour avortement criminel et l'a aussi acquitté pour accusation d'enfants sorciers, ne l'a condamné que pour les viols. Alors nous sommes très mécontents de cette sentence prononcée. Se basant sur le principe de double degré de juridiction, la Lisadel, par son avocat Liévin Gibongola, choisit de saisir la juridiction supérieure car, estime-t-elle, cette peine est purement complaisante. Quand on a alloué 10 000 $, je crois que ce n'est pas proportionnel au préjudice qu'on a commis par les victimes. Et nous sommes obligés d'interjeter appel. Déterminés à en découdre avec leurs bourreaux, ces victimes appellent les autorités compétentes à prendre une peine exemplaire et s'inscrivent dans la démarche entreprise par leur avocat conseil. Il convient de noter que l'auteur du viol, Josaphat Sikoti Tshingoma, pasteur responsable de l'église Ezidi, est en détention à la prison centrale de Makala. Mesdames et messieurs, mois de mars oblige le journal télévisé de droits humains à porter ses regards sur une femme particulière, la femme qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et ce, dans son domaine. Et bien sûr, je vous laisse découvrir Bibiche Tukupela et je vous retrouve juste après cet élément. Ce mois nous permet de dédier nos vœux, c'est-à-dire nous exprimer nos besoins, nos projets, tout ce que nous pouvons faire pour contribuer au développement de notre pays. Elle est née à Lubumbashi le 20 juillet 1967. Bibiche Tukupela Kalongo est 5e de la famille de 9 enfants. Mariée à André Ngwe, Bibiche Tukupela Kalongo est à son tour mère de 6 merveilleux enfants, dont 5 garçons et une magnifique fille. À 52 ans, elle est grand-mère d'un mignon petit-fils. Licenciée en comptabilité à l'IEC Gombe de la promotion 2010-2011, actuellement, elle est comptable à la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle. De sa carrière politique, l'on peut noter que Bibiche Tukupela fut membre de l'UDPS pendant 10 ans et actuellement, elle est cadre au regroupement politique RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes, où elle exerce les fonctions de chargée d'études et organisation politique. Et pour ce mois de la femme, Bibiche Tukupela, leader de masse, invite les acteurs sociopolitiques à ouvrir le champ aux femmes afin de leur permettre de mettre en valeur leurs capacités intellectuelles.
nous voulons que les changements soient vraiment effectifs, c'est-à-dire en accordant à la femme la parole, la positionner dans des postes de décision selon ses capacités, permettre à la femme de promouvoir la femme, c'est-à-dire mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. La femme, une force de changement dans la société, cette dernière ne doit nullement être écartée dans le poste décisionnel. La parité doit finir par être une réalité. Nous allons nous accrocher à ça pour arracher ce dont nous avons besoin. Il ne faudrait pas que la femme se sous-estime. La femme ne doit pas se sous-estimer. Elle doit être confiante. Dans notre pays, nous représentons 52% de la population, c'est-à-dire le féminin. Les filles comme les mères, nous représentons 52%. C'est déjà beaucoup. Donc nous sommes déjà plus que les hommes. Donc il ne faut pas se sentir lésé. Il ne faut pas se sentir complexé. Il faut toujours avoir l'espoir que plus tard, nous allons arracher la parité. Pour cette catholique engagée, le journal télévisé des droits humains souhaite plein succès et bon mois de la femme à toutes les femmes congolaises en général et à Bibiche Tukupela en particulier. Et nous allons boucler complètement ce journal consacré aux droits humains par notre rubrique « Le saviez-vous ». Vous le savez certainement, le chef de l'État a gracié plus de 700 prisonniers politiques, mais parmi eux, un seul, par contre, a bénéficié d'une libération conditionnelle. Alors, quelle est la différence entre la grâce présidentielle et la libération conditionnelle? La réponse, c'est avec Maître Hugues Matadi du barreau de Kinshasa. Matete. La différence se situe à ce niveau. La grâce présidentielle, c'est une mesure exceptionnelle que prend seul le chef de l'État, de pouvoir accorder justement la mise en liberté à certaines personnes, comme c'est d'actualité chez nous, des personnes qui ont été condamnées pour leurs opinions politiques, pour des raisons politiques. Et cette fois-là, le président de la République prend une ordonnance leur accordant justement la liberté. Alors, par rapport à la libération conditionnelle, comme je vous l'ai dit, il s'agit par contre de personnes qui ont été effectivement jugées et condamnées et qui sont en train de purger leur peine et qui auront déjà purgé une grande partie de la peine, conformément à l'article 36 que j'ai cité tout à l'heure. Et cette fois-là, ce n'est pas le président de la République qui prend la mesure, d'ailleurs vous l'avez suivi, il revient au ministre en charge de la justice et des gardes des Sceaux de pouvoir prendre un arrêté pouvant accorder la libération conditionnelle. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Bobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.